Bonjour à tous les lions, ascendant lion et lune en lion. Voici les énergies de ce mois d'avril 2023. On va prendre un message général des tarots. On approfondira sur le plan professionnel, matériel, financier et relationnel, sentimental. On fera ensuite un petit carré magique avec les Lenormands et un carré magique avec les 77 d'Aliasquet avant de prendre le message conseil. Donc, on commence ce mois ici, là où vous en êtes, à Million, avec le 2 de denier. Le 2 de denier nous parle d'être un peu multitâche, de trouver un équilibre, de réussir à gérer, d'apprendre à gérer un petit peu les différents domaines de sa vie, en tout cas d'essayer de trouver un équilibre. On peut nous parler ici d'un accord avec quelqu'un, de faire un joli binôme dans certains cas avec une personne, dans une certaine situation. On voit ici quand même que le mois précédent se clôture avec le dos de deck en 10 de bâton. Le 10 de bâton peut indiquer que vous avez appris peut-être récemment justement certaines choses qui vous ont apporté des responsabilités ou un poids supplémentaire. Donc, il y a eu une lourdeur dans le passé, même s'il y a eu des choses positives pour le mois précédent. On a peut-être, pour certains d'entre vous, clôturé ce mois avec une certaine lourdeur ou avec un fardeau, avec une mauvaise nouvelle ou des responsabilités supplémentaires. Quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment l'idée de se reprendre en main, de rechercher et de trouver un équilibre. Alors, là où vous allez au cours du mois, on peut nous parler justement d'apprendre. Le valet de denier, le valet d'épée, c'est un apprenti. Il aime apprendre des nouvelles choses. Donc, vous pourriez être amené peut-être sur le plan professionnel à faire une formation ou à consolider certains acquis. On le voit d'ailleurs ici sur le plan professionnel avec le valet de coupe qui nous parle d'un nouvel amour, d'un nouvel attrait du cœur, de quelque chose de nouveau parce que on se retrouve de nouveau avec un valet. Donc, l'enfant, l'apprentissage, et avec le 2 de bâton ici, qui nous parle vraiment d'être dans la réflexion, dans l'intériorisation. Pour certains d'entre vous, il va vraiment y avoir peut-être une formation ou un approfondissement de vos connaissances. Pour d'autres, c'est simplement une nouvelle importante qui arrive au cours de ce mois et qui pourrait peut-être changer la donne de certaines choses. Parce qu'on voit ici que dans vos aspects positifs, vos aspects positifs, c'est l'ennui. Cette carte, c'est une forme d'ennui, de lenteur des choses. On est fixé sur un objectif, on ne voit pas les choses se réaliser tout de suite. Bizarrement, c'est dans les avantages de ce mois. Donc les avantages, c'est peut-être de rester focalisé sur un objectif, mais c'est aussi peut-être que certaines choses sont ennuyeuses, sont longues, parce que c'est peut-être nécessaire, le temps a peut-être un rôle à jouer ici au cours de ce mois. Vos obstacles. Alors vos obstacles, c'est un personnage, c'est le valet de bâton pour ce mois. Le valet de bâton, ici, c'est un personnage qui est un leader un peu motivant, qu'on a envie de suivre. C'est quelqu'un d'assez magnétique, de souvent très beau. Alors ça peut être vous et votre façon d'être, qui peut être un peu le défi, le challenge de ce mois, peut-être de s'apaiser un petit peu, parce que le valet de bâton, il est très passionné, il sait ce qu'il veut, rien ne l'arrête, rien ne se met sur son chemin, il sait où il va. Ça peut être vous, justement, qui devez calmer un petit peu vos ardeurs et accepter que les choses sont longues, parce que ça va bouger sur la fin du mois de façon importante, mais il y a peut-être des apprentissages ou des nouvelles que vous devez attendre pour les avoir au bon moment. Donc regardez un petit peu comment ça vous parle. Mais en tout cas, ce roi ici, c'est quelqu'un qui maîtrise ses passions, mais en même temps que rien n'arrête. Il est très motivant, il est très envoûtant. Donc ça peut représenter un personnage dans votre vie, peu importe le domaine, ou ça peut vous représenter vous avec ce défi et ce challenge de justement de réussir à modérer ses ardeurs, à modérer ses passions. Le résultat de ce mois, nous avons le chariot. Le chariot a toujours une connotation de succès, de victoire, de réussite, mais c'est surtout une mise en mouvement des choses. C'est le fait d'aller de l'avant, c'est le fait de pouvoir enfin avancer, de trouver les bonnes directions. On peut nous parler dans certains cas de voyage pour certains d'entre vous, parce que le chariot peut indiquer
le fait de se déplacer aussi physiquement. En tout cas, il y a l'idée de partir à la conquête de certaines choses, il y a l'idée d'avancer, de mettre un mouvement important, de surmonter les obstacles, d'avancer avec détermination, mais peut-être au bon moment, puisque la détermination ici se trouve un peu dans les défis. Dans les surprises, l'inattendu, nous avons l'as de denier. L'as de denier dans les surprises, c'est toujours sympa, c'est une rentrée d'argent très souvent. C'est une rentrée d'argent, une super opportunité, un cadeau de la terre, super contrat. On pourrait vous proposer justement de partir en formation parce qu'il y a un super contrat à la clé, un autre contrat de travail ou une autre façon de travailler. C'est une opportunité, c'est un cadeau de la vie, un cadeau de la terre. Ça fait partie de vos surprises pour ce mois. Donc, on discutait tout à l'heure du plan professionnel. Comme je vous disais, il peut y avoir vraiment une nouvelle attraction, une nouvelle envie de faire les choses parce qu'il y a beaucoup de planification, de réflexion. On a envie ici de se retrouver dans un domaine professionnel qui nous convient davantage. On a envie que les choses nous plaisent, de faire notre boulot avec le cœur, avec passion, avec envie. Et il y a l'idée vraiment ici de réfléchir à comment mettre les choses en place. On est au démarrage de quelque chose qui va porter ses fruits et qui va être réellement intéressant ici sur le plan professionnel. On va voir avec le message des Lenormand si ça nous parle. Mais j'ai vraiment la sensation ici, pas forcément que vous vous mettez à votre compte ou quelque chose comme ça, mais qu'il y a vraiment, ouais, je sais pas, un démarrage de quelque chose de nouveau, peut-être une décision. La réflexion avant de prendre la décision. Avant de prendre la décision de sauter dans le vide ici. De transformer les choses. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'être porté par son cœur pour faire ce qu'on a envie de faire. Ici, nous avons sur le plan matériel et financier un cadeau de nouveau. Hein. Donc, il peut y avoir vraiment une jolie rentrée d'argent, quelque chose d'inattendu qui vous arrive ici sur le plan financier. Quoi qu'il en soit, vous avez peut-être des projets ici qui ne sont pas encore totalement aboutis, hein, peut-être des projets d'investissement financier ou autre, hein, d'acheter quelque chose ou un voyage. Pour certains ici, avec le chariot et le 3 de bâton, on va nous parler vraiment d'un voyage, voire même d'un voyage à l'étranger. Hein, ou un voyage en bateau, peut-être pour certains d'entre vous, une croisière. Quoi qu'il en soit, le fait de dépenser cet argent, même si on sait qu'on le fait pour les bonnes choses, pour les bonnes raisons, c'est fait de façon très réfléchie, de façon très juste, de façon très carrée ici, avec cette reine d'épée qui tranche, mais qui sait exactement ce qu'elle fait, qui a un très bon discernement et qui agit toujours très intelligemment. Donc je dirais que vos finances, là, pour le mois d'avril, sont gérées intelligemment et qu'il y a un projet vraiment intéressant pour pas mal d'entre vous. Je pense que ça va être l'idée de préparer ou de projeter un voyage, voire pour certains d'entre vous, projeter une mutation ici par rapport au travail, hein, ou un changement de poste. Un changement de poste, mais qui sera fait intelligemment. Alors, sur le plan relationnel, ici, on se retrouve avec le pendu. Donc les relations, on va nous parler soit de votre couple, soit de vos relations amicales, familiales, pas forcément amoureuses, mais souvent c'est amoureux. Enfin, quoi qu'il en soit, regardez comment ça vous parle. On démarre avec le pendu. Le pendu nous parle toujours de sacrifice. Il y a toujours une notion de sacrifice avec le pendu. Il y a toujours une notion de faire passer les autres avant. Le pendu nous demande de transformer notre vision. Le pendu est toujours pendu par les pieds, donc il demande vraiment une transformation. Moi, j'ai l'impression que vous allez passer ce cap de transformer vos relations où vous n'êtes pas forcément prioritaire ou mis en avant ou autre, par un choix qui est vraiment difficile, un choix important à faire dans certaines de vos relations, peut-être simplement un changement d'attitude dans vos relations pour aller de l'avant. J'ai quand même envie de recouvrir ici, donc pour les lions, relationnel et sentimental. Parce que
je sens qu'il y a l'idée d'aller de l'avant, là, d'aller de l'avant, qu'il y a plusieurs choix à faire, qu'il y a une histoire d'illusion. Il y a l'idée d'ouvrir les yeux sur certaines choses, sur une façon de voir vos relations. C'est comme s'il y a un bilan ici qui se fait, un bilan où on se dit, mais en fait, dans quasiment toutes mes relations, je sacrifie certaines choses ou certaines attitudes, ou je me sacrifie moi. Il y a vraiment l'idée ici de faire le choix de transformer cette situation. Alors peut-être de façon différente pour toutes les relations. J'ai pas de rupture, j'ai pas non plus une super rencontre. Quoique, sur le plan professionnel, il est possible qu'il y ait une rencontre pour certains d'entre vous ici. Mais c'est pas le message principal de ce tirage. Le message principal de ce tirage, c'est vraiment décider de sortir de l'illusion, d'ouvrir les yeux, de voir les relations que l'on a avec les autres de façon saine, de façon réfléchie, intelligente, de façon claire, et de transformer, justement pour pouvoir transformer ces relations, pour pouvoir les amener à un stade supérieur, ou à un stade en tout cas plus intéressant et plus juste pour tout le monde, en fait, tout simplement. Alors, on va regarder un petit peu ici. Les carrés magiques que l'on a, on a de la communication sur le plan financier ici. On peut avoir une signature administrative sur le plan matériel, financier, peut-être l'aboutissement d'un projet, peut-être pour certains d'entre vous l'achat d'un appartement, d'une maison, d'un bien immobilier ici, en tout cas d'une construction, alors peut-être simplement d'un terrain pour construire quelque chose. Il y a l'idée d'avoir des communications et de signer pour quelque chose, d'ancrer, de poser, qui est assez important sur le plan matériel. Hein. Il y a l'idée de terminer avec certaines choses du passé pour aller de l'avant et surtout pour récolter un petit peu ce qui vous est dû. Un petit peu, là on parle de récolter les fruits de ce qu'on a semé ici avec cette carte. Et on retrouve ici beaucoup de bavardages. Alors là, c'est des bavardages qui sont moins importants que la communication des hiboux, dans le sens où ça va être plus léger. Hein, ça peut être dans certains cas des commérages, mais souvent c'est vraiment des bavardages, voilà, légers. On a pas mal de fleurs, il va y avoir des invitations, des propositions. Il y a l'idée de communiquer pour aller voir au-delà des apparences par rapport à ce qu'on vous propose. Vous ne vous laissez pas berner ici par des propositions qui sont trop belles pour être vraies. Vous voyez, vous arrivez à trancher, à aller discerner les choses. Vous êtes prudent, vous êtes bien guidé et vous êtes soutenu. Vous avez les bonnes personnes qui vous entourent. Et en même temps, ces bonnes personnes vont vous permettre d'ouvrir les yeux sur les personnes qui vous accompagnent qui ne sont pas totalement claires ou sur lesquelles vous pouviez avoir des doutes. Il est possible ici qu'il y ait une amitié qui ne soit pas totalement sincère et que vous décidiez un petit peu de mettre des limites, des limitations, voire des barrières avec certaines personnes. Quoi qu'il en soit, on a quand même pas mal d'invitations, de projets, de légèreté. Il y a des sorties, il y a vraiment des beaux moments de joie. Il y a une officialisation, il y a la fête de quelque chose ici. On fête un événement. On a de bonnes nouvelles ici. Peut-être cette signature justement. Hein, ou en tout cas l'aboutissement d'un projet pour lequel vous avez été guidé. Donc certes, il y a un peu de ménage ici qui est fait par rapport au plan relationnel, mais on a quand même de très 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 belles nouvelles et on a beaucoup d'invitations, de joie, de sorties, de rencontres et une signature intéressante au cours de ce mois. Alors ici, on nous parle d'élévation, on nous parle de renaissance, on nous parle d'aller vraiment vers sa destinée, vers ce qui nous plaît, vers ce qui nous convient, de ne pas avoir peur de devoir tout recommencer au départ. C'est ce qu'on voyait ici avec les tarots, avec ces valets qui sont dans de nouveaux apprentissages. On n'a pas peur d'aller de l'avant. Bon, la lumière, on est guidé, on est protégé. Alors, là, on nous parle d'une situation où vous êtes focalisé sur certaines choses. C'était vos avantages ici avec les tarots. On nous reparle d'un voyage ici. Si vous partez en voyage, vous êtes parfaitement guidé et protégé. Donc, il n'y a aucun souci. C'est un voyage peut-être qui vous tient à cœur depuis longtemps pour certains d'entre vous. On peut avoir un coup de foudre. Oh, il peut y avoir une rencontre ici. Une rencontre intéressante. Alors, peut-être de quelqu'un légèrement plus âgé.
Ça ne veut pas dire 30 ans de plus, hein. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est possible et ce ne sera pas forcément pour tout le monde. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir vraiment un coup de foudre ici. Un coup de foudre, une relation qui va durer en tout cas jusqu'à l'été et on termine avec le triomphe, magnifique. Donc ici, il peut y avoir un coup de foudre pendant les vacances ou alors pendant un temps de repos, pendant un temps de calme. Peut-être que vous partez, je ne sais pas, au spa, faire un temps de repos, il peut y avoir une rencontre. Ou alors pendant vos congés, des choses comme ça, pendant un déplacement de loisirs, hein. Il y a vraiment une amélioration ici par rapport à quelque chose sur lequel vous étiez focalisé, quelque chose qui était important pour vous, pour votre évolution, pour avancer. On termine avec ce triomphe. Il y a l'idée de renaître, de repartir avec des bases beaucoup plus solides. Et il y a l'idée de briller ici. On a quand même l'idée du soleil vraiment qui est là, on brille, on a une belle énergie. Il y a l'idée de se stabiliser, de se calmer peut-être pour certains d'entre vous, si vous avez été tendu, si ça a été compliqué pour vous ces derniers temps. Et il peut y avoir vraiment le coup de foudre, le triomphe, le coup de foudre, la réussite. Enfin, voilà, on a quand même le chariot en résultat final avec l'as de denier, on a quand même un très très beau tirage, même si tout n'est pas magnifique, parce que tout ne l'est jamais en fait, c'est toujours comme ça, il y a toujours du pour, il y a toujours du contre, mais globalement c'est un très très beau tirage quand même à millions. Il y a quand même des projets qui se concrétisent, il y a quand même quelque chose de nouveau là, quelque chose qui est en train de naître. Ça peut être une nouvelle relation pour qui on a eu un coup de foudre, ça peut être des révélations, des compréhensions qui amènent à un nouveau projet. On était peut-être fixé sur certaines choses pendant un certain temps, puis d'un coup, paf, on a les révélations, ça nous ouvre toutes les portes. Il y a vraiment l'idée d'évoluer ici, d'évoluer dans une situation, de la passer à un plan supérieur, à un niveau supérieur, que ce soit une relation, quelqu'un qu'on vient de rencontrer, avec qui ça va vraiment s'ancrer, se poser. Ça peut être dans son couple, on peut avoir des compréhensions pour faire avancer son couple à un autre plan. Peut-être des projets de bébé ici pour certains d'entre vous, ou une grossesse pour d'autres. Je crois que je vous ai lu le tout dans tous les sens. Ouais, puis l'idée de lâcher prise ici, d'être parfaitement guidé ici, d'être soutenu par l'univers, par la vie, pour prendre un temps de pause, de repos, pour lâcher prise sur une situation qui a été vraiment oppressante, hein, pour certains d'entre vous. Donc, le petit message conseil pour ce mois, c'est le loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et sur mes instincts pour y faire face. On retrouve la reine d'épée ici, l'intelligence. Je vous ai dit, vous risquez rien, vous allez agir intelligemment, avec l'intuition juste, avec un bon discernement, vous allez savoir faire les bons choix. Il y a vraiment quelque chose de chouette qui est en train de se mettre en place là pour vous à millions. Et pour moi aussi, ceux qui me suivent savent que je suis lion, donc j'aime beaucoup là ce tirage, il est vraiment très intéressant. Les tarots étaient beaux, mais là c'est vraiment très intéressant. Je vous remercie tous pour votre suivi, pour vos commentaires, merci du fond du cœur. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez besoin de détails supplémentaires, vous pouvez aller sur le site www.leyola.fr. J'ai réouvert justement des créneaux pour les tirages individuels qui se font par téléphone uniquement. Donc sur lesquels vous pouvez réserver votre séance hein, pour une question ou pour un tirage complet sur le site. Et puis sinon, n'hésitez pas non plus à aller regarder vos vidéos ascendant, lunaire ou vos vidéos de la semaine. Hein. Donc voilà, je vous souhaite un très très beau mois d'avril. On se retrouve tout bientôt. Au revoir.